Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Une petite vidéo polémique, une fois n'est pas coutume, que j'ai intitulée Allons zombies de la patrie. Et j'aimerais revenir sur les événements planétaires que nous avons vécus dernièrement et en faire une lecture tout à fait différente. Les élites dirigeantes nous ont imposé la distanciation sociale avec les gestes barrières. Intéressons-nous quelque peu à la valeur et au sens des mots employés. Cette distanciation sociale implique qu'il y a socialement besoin de créer des distances, de la différence sociale. Nous ne sommes plus tous des êtres humains égaux et libres. En poussant le raisonnement plus loin, il faut des différences sociales entre nous, appliquer autour de soi un espace où l'autre ne mérite plus d'entrer ou d'interférer. Nos élites souhaiteraient-elles revenir à une hiérarchisation sociale plus marquée, plus visible ? Pourquoi pas des privilèges ? Le port du masque est aussi une forme d'isolement. Ne pas partager le même air que l'autre. Un masque est aussi fait pour cacher, dissimuler. Nous sommes donc arrivés à prôner l'éloge des trompeurs et des fourbes. La vérité nécessite d'agir pourtant à visage découvert. De plus, respirer en permanence au travers d'un filtre est malsain, car les matières des masques ne sont pas très naturelles. Cela force aussi le système respiratoire et en réduit la capacité ventilatoire. Je ne parle même pas des personnes qui font du sport avec un masque. L'usage des gants est aussi malsain, car il faut prendre des gants pour interagir avec l'autre. Plus de place pour la franchise si je suis obligé de mettre des gants. Plus besoin de montrer patte blanche, puisqu'elle est cachée. De plus, la peau a besoin de respirer et d'être protégée. Or, les gels hydroalcooliques sont dévastateurs sur cette barrière naturelle contre les agressions et infections de toutes sortes, qu'est notre épiderme. Apparemment, ce n'est pas si grave puisque tout le monde s'en lave les mains. Voilà qui met en pratique l'adage « divide et impera », diviser pour régner. Et cela marchera d'autant plus avec le respect de la distance nécessaire aux applications de traçage pour leur bon fonctionnement. Que de belles perspectives à venir pour la société de demain, faite de zombies individualistes qui ne seront que très peu en contact avec les autres et la réalité, sans cesse alimentés par les réseaux d'information et de divertissement virtuels, et dont les dirigeants, grâce au big data, connaîtront les moindres aspirations, intérêts, rêves, qu'ils pourront à leur guise soit orienter et contrôler, soit favoriser. Chacun sera cloisonné dans ce genre de société au service d'intérêts privés. Société qui nous octroiera de picorer quelques miettes. Une humanité des vies totalement manipulées, contrôlées et rentabilisées. Quel triomphe pour les quelques malveillants qui en tirent les ficelles. Mais il demeure encore une question très simple. Allons-nous les laisser faire ? À chacun d'y apporter sa réponse. Pour conclure, être dans l'amour et la lumière ne veut pas dire tout accepter. Nous avons aussi le droit, le devoir de dire non à ce qui n'est pas au service de l'amour et de la lumière.
et de notre humanité. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.